Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. La conférence de 2024 sur les changements climatiques se tient du lundi 11 au vendredi 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Il s'agit de la 29e édition de la conférence annuelle organisée par l'ONU depuis 1995. La COP29 représente une occasion pour négocier des accords internationaux, veiller au respect des engagements pris par les États en matière de climat et évaluer les mesures mises en place et les progrès accomplis par les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La COP29 réunira tous les 197 pays signataires, appelés parties de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, adoptée en 1992 au sommet de la Terre de Rio de Janeiro. La plupart ont également adhéré à l'accord de Paris sur le climat 2015. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont donc attendus les 12 et 13 novembre pour un sommet de haut niveau. Certains dirigeants seront toutefois absents cette année, comme le chancelier allemand Olaf Scholz ou la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, comme les représentants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, fustigeant le manque d'ambition de la COP. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, s'est exprimé le jeudi 7 novembre depuis la région du lac Tchad, où il dirige personnellement l'opération militaire Askanit, lancée en réponse à l'attaque du 27 octobre contre une position de l'armée tchadienne à Barkaram, dans la région du lac. Face aux inquiétudes de la population concernant sa présence prolongée dans la zone du lac Tchad depuis 10 jours, le président a tenu à justifier sa décision. En tant que président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, garant de la sécurité de nos concitoyens, garant aussi de l'intégrité territoriale de notre pays, il est de mon devoir de venir au lac Tchad, a-t-il indiqué. Le chef de l'État tchadien a souligné l'importance d'être sur le terrain pour prendre les bonnes décisions, évoquant son passé militaire. Le président Déby a détaillé les objectifs de sa présence qui sont de constater la situation et compatir avec ses frères d'armes, réorganiser le dispositif militaire et lancer l'opération Askanit pour venger les martyrs et éradiquer ce qu'il qualifie de bandits des grands chemins. S'agissant de l'opération en cours, le chef de l'État a fait savoir que plusieurs frappes aériennes ont été menées contre les positions ennemies, causant de nombreuses pertes dans leurs rangs, et que les forces terrestres sont désormais prêtes à entrer en action. Le président tchadien a saisi l'occasion pour annoncer la décision de son pays de se retirer de la force multinationale mixte. La Guinée équatoriale fait un don de 1 million d'euros pour les victimes du Dana en Espagne. Le vice-président Guema Obiang Mangué a fait l'annonce lors d'une réunion avec les membres du gouvernement le 4 novembre 2024. Ce don est pour aider à faire face à la crise qui traverse le pays actuellement. Les inondations ont été causées par des pluies intenses associées à Dana, communément appelées gouttes froides, qui ont fait déborder des rivières dans diverses régions d'Espagne, notamment dans les provinces de Valence et de Castille-La Manche. Ce recul marque le niveau de destruction le plus faible enregistré depuis 9 ans. De plus, la déforestation dans la vaste savane du Cerrado a diminué de 25,7%, marquant la première baisse en 5 ans. Cette réduction de la déforestation dans des régions essentielles comme le Cerrado et l'Amazonie montre une compréhension profonde que nous menons plus qu'une politique gouvernementale. Il s'agit d'une véritable politique nationale. Au-delà de cela, c'est une politique d'État qui reflète notre engagement envers nous-mêmes et envers le monde, s'est félicitée Marina Silva, ministre brésilienne de l'Environnement. Aux États-Unis, Donald Trump nomme Susan Summeray, chef de cabinet à la Maison-Blanche. Surnommée Ice Lady en raison de son approche pragmatique et discrète, Susan White est considérée comme le cerveau derrière la professionnalisation de la campagne de Donald Trump, aujourd'hui 47e président des États-Unis. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.